bonsoir à toutes et tous. Voilà, je voulais vous montrer une petite carte que j'ai réalisée cet après-midi, en début d'après-midi, et on va essayer de la refaire ensemble. Voilà, donc je vous la présente. C'est une carte comme ceci, donc comme vous pouvez le constater, il n'y a pas beaucoup de décoration, parce que je pense que le papier suffit à lui-même. Voilà. Donc ici, il y a une petite photo que j'ai prise sur Internet. Voilà, vintage. Donc là, je l'ai reproduite pour faire celle de ce soir. Ici, j'ai mis un peu de dentelle. Des petites pierres roses ici. Des petites pierres roses en bas. De la dentelle là. Mais sa particularité, en fait, c'est qu'elle se ferme de cette façon. En fait, c'est une carte pochette. Et à l'intérieur, on y glisse la petite carte voilà, que l'on a écrite. Donc le mieux, c'est de choisir un papier recto verso, assez clair pour pouvoir écrire, ou alors on y met un fond blanc. Et puis décoratif, quoi, que quand on ouvre la pochette, on évite de la doubler et que ce soit joli. Donc celle-ci, elle a des notes de musique, et puis une jolie rose dans les tons roses et verts, voilà. Donc on va essayer de la faire ensemble. Donc je vais vous montrer comment je l'ai réalisée. Donc je vais prendre ma planche Scorpal là. Je vais enlever tout ça, on va faire de la place. Donc cette fois j'ai choisi un papier comme ceci. Comme ça évite de mettre trop de décoration parce que bon, ça fait un peu papier japonais. Je le trouve assez joli celui-ci. Oui, ça fait un peu papier avec des décors japonais. Ouais, tout à fait. C'est tout à fait ça d'ailleurs. Donc voilà. Donc en fait, c'est des papiers qui mesurent 25 sur 25. Donc, la carte ici, elle fait à peu près 12 cm. Donc, à partir de là, on fait un pli du haut en bas à 12 cm. Voilà. Un autre à 24. Voilà. Donc un pli à 12, un pli à 24. On retourne la feuille dans ce sens et on fait un pli en bas à 1 cm. Voilà. Oh, j'ai bougé mon papier. Voilà. Alors ce qui donne ceci. Donc en fait après, on plie notre papier. Et voilà. Je me suis trompée parce que c'est ici que j'aurais dû le plier. J'ai fait une bêtise. Donc nous allons rattraper cela. Je vais refaire un pli ici. Donc vous n'écoutez pas mes bêtises. Voilà. Parce qu'en fait c'est de l'autre côté que j'aurais dû faire le pli. Donc voilà, normalement ça donne ça. Donc ce qu'il faut faire ensuite, c'est couper cette bande. Alors, je me positionne mal pour vous montrer. Voilà. On va faire un pli ici et on va couper le petit carré qui est ici. Voilà. Alors, je vais vous montrer ensuite, une fois que j'aurai coupé le petit carré. Voilà. Donc ça donne cela. Donc on va se retrouver avec cela. Voilà. J'ai oublié de faire le pli sur la hauteur. Décidément, Anne-Marie,
Tu ne fais pas bien ton boulot. Je l'ai fait tout à l'heure comme ça de tête. Donc la hauteur c'est 15. Comme l'autre. Ouais, cette fois on fait un pli. Il marche pas bien mon truc là. Il accroche pas. On fait un pli à 15. Donc cette partie là on va la couper. Puisqu'elle nous servira de carte pour écrire un petit mot. Je vais vous montrer ça. Je sors pas ma planche de découpe parce que sinon je vais être obligé de m'absenter de mon bureau. Donc voilà, je vais enlever ce petit morceau qui est là, vu que je me suis trompé de sens. On va couper comme ça. Voilà. Donc en fait, ce qui vous donne cela. Donc vous restez avec ce petit morceau. Donc ce petit morceau pour le rentrer là, on va le couper pour faire comme une languette. Là, je vais essayer de couper un peu plus droit que ce que j'ai coupé là, parce qu'évidemment, sans prendre ma planche de découpe, j'ai pas coupé bien droit. Donc voilà, c'est fait. Donc je prends ma règle et je vais enlever mon crayon de papier. Voilà, 3 cm de chaque côté. Donc je fais un petit point ici, un petit point à 9 cm et un petit point à 3. Je rejoins les deux. Voilà. Je fais pareil de ce côté. J'espère que vous voyez bien. Peut-être que je suis mal positionné. Enlever ça déjà, ça sera plus simple. Comme ça, vous verrez mieux. Donc on fait ça. On coupe les angles là. Voilà. Et avant de coller, voilà, donc ça vous donne ceci. On rabat ici. On se retrouve donc avec cela. Donc pour faire la fente, on se positionne 1,5 cm au-dessus de la languette ici. Alors, je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer après. Et on fait un trait de chaque côté. Donc voilà. On fait un trait, donc 1 cm au-dessus là, de ce bord de la languette. Voilà, on fait un trait de chaque côté. Si bien qu'on va savoir où couper au milieu, comme ça. Donc on prend notre cutter. Voilà, c'est ici, le mien est ici. Et on coupe un tout petit peu plus, 1 ou 2 mm de plus de chaque côté, en évitant de se couper, comme l'autre fois ça m'est arrivé. Il accroche. Voilà, donc on vérifie avant de coller que la languette entre bien à l'intérieur. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, on va pouvoir coller notre enveloppe. Donc, moi, je vais utiliser de la colle scotch. Ma fameuse, j'ai retrouvé, mais
ma colle verte. Voilà, évidemment, ce bord-là aurait dû se trouver de l'autre côté. Voilà. Donc on appuie bien. Je range mon cutter pour ne pas me couper, ainsi que les ciseaux. Voilà, on appuie bien. Donc la pochette est faite. Voilà. Je vais faire un petit pli à 1,2 mm. Je vais rajouter un petit pli. Ce sera plus facile pour le pliage. Voilà, on va refaire un petit pli ici. Voilà, comme ça, il se pliera beaucoup mieux. Voilà. En appuyant un peu plus sur le pli. Voilà. Ensuite, avec la gomme, on efface les traits de crayon. Voilà. On prend le petit morceau qui nous reste. Et on vient arrondir les angles. Voilà. On va jeter ça dans la poêle. Si je bouge le pied, ça ne va pas aller. Donc maintenant, on n'a plus qu'à choisir une dentelle. Alors tout d'abord, on va ancrer les bords. Hop. Alors moi j'ai pris parce que j'ai pas la vintage photo, je ne l'ai pas trouvé l'autre fois. Donc c'est la couleur T. Bon, ça se rapporte un peu aux branchages qui sont là. Voilà. Donc on va ancrer un petit peu les bords pour vieillir un petit peu. Voilà. Alors ici, par contre, j'ai un petit excédent de papier. J'aime pas du tout. Cela ne fait pas beau. Ça, c'est quand on coupe à la scorpale. C'est jamais vraiment... Parce qu'il y a le creux du pli. Et en fait, si on ne coupe pas au bon endroit, ben, à 1 mm près, ça laisse des marques. Ça fait moche. Donc voilà. On va faire pareil avec notre petite feuille. Là, le recto, il est jaune et blanc dans les tons beige. On a du mal à voir avec la lumière du bureau. Là, ça reflète. J'ai pas d'autre lumière. Voilà, je prends aussi ma petite image. Alors évidemment, hein, je l'ai trouvée sur internet, mais en plus je l'ai doublée pour la rendre un peu plus épaisse. Hein. J'ai mis du carton en dessous. Donc voilà, on va faire pareil. Voilà. Voilà, voilà. On va ranger ça. Ainsi que la colle que je n'ai pas rebouchée. Voilà, je range au fur et à mesure parce que sinon on ne s'y retrouve pas. Aujourd'hui, j'ai encore passé beaucoup de temps à faire du rangement. Donc voilà. Donc maintenant, on va choisir notre dentelle. Alors, je vais sortir ma petite boîte. Et je pense que je vais prendre sur celle-ci, peut-être celle-là, un peu beige comme ça. Ouais, c'est pas mal. Je regarde ce que j'ai d'autre.
J'ai celle-ci qui est déjà découpée. Donc on va prendre celle-là. Voilà. Donc je vais faire comme d'habitude. Je vais mettre un petit morceau de double face. Alors je la colle dans le bon sens, hein, pas à l'envers. Voilà. Je ne sais même plus s'il m'en reste de double face. Voilà. Je vais rajouter un petit point de colle. Et voilà, tout tombe. Alors c'est pratique cette petite carte pochette parce que ça permet aussi de joindre à l'intérieur un petit cadeau plein, bon, une petite carte, un petit bon d'achat, voilà. Donc voilà, on colle, on appuie un peu, on découpe à cet endroit. Voilà. Je vais mettre cette photo comme ceci. Je vais peut-être la mettre avec de la mousse. Non, parce que je vais peut-être mettre autre chose. Voilà, parce que je me demande si je vais pas mettre un petit cadre. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça changerait un petit peu ce cadre. Il faudrait que je le teinte un peu. Donc on va le teinter avec ça. Ouais, ça va changer un peu de l'autre. Voilà, il est tout teinté. Vous voyez mal, mais si je le mets comme ça, on voit un peu mieux la couleur. On va faire un peu l'intérieur. Donc en fait, je vais coller la photo normalement et pas en 3D. Sinon le cadre, on va coller la photo. Elle est très jolie d'ailleurs cette dame sur la photo. Comme quoi, hein, sur internet, on en trouve des photos vintage. Voilà. En fait, c'est comme si c'était un timbre. On y voit la tour Eiffel, une petite signature, des articles de journaux, des timbres poste. Elle est très jolie. Voilà. Et je vais faire pareil avec mon petit cadre. Je vais le mettre même un peu de travers pour pas que ce soit trop... Alors je pense qu'il faudra que je le laisse un petit moment sécher. J'ai pas sorti mon pistolet à colle. Je vais voir si ça tient comme ça. Sinon je refixerai avec le pistolet à colle. D'ailleurs j'en ai presque plus de colle, ce pistolet là. Faut absolument que j'en retrouve. Mais moi c'est des petits tubes. Si bien que je trouve que des gros. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, donc c'est très joli en fait avec la montre comme ça, enfin l'heure, l'horloge. Il y a une trotteuse en dessous, ce paysage un peu asiatique, là j'aime beaucoup. Voilà, on va voir si ça tient. Je mettrai du poids ce soir pour que ça tienne.
Et on va mettre des petites perles, des demi-perles. Donc je vais ouvrir ce sachet, il est neuf. L'autre j'ai mis des roses. Celui-là, je vais mettre des comme ça, tiens. Donc on va prendre celle-ci. Où est mon... Donc je vais travailler avec ça. C'est plus facile. Donc voilà, je vais en mettre une ici. Une ici. Une ici. Donc ça va, on voit les trois comme ça. Je vais même en mettre une sur le mécanisme de l'horloge au milieu. Voilà, comme ça. Au niveau des aiguilles. On va en mettre un dans le coin. Dans le coin, on va mettre un petit cœur, tiens. Voilà, un petit cœur. On va le mettre ici. Je vais le mettre comme ceci dans l'angle. Voilà, vous le voyez. Et je vais mettre des demi-perles sur le cadre. Et cette fois, je vais prendre des minuscules. Voilà, des minuscules petites demi-perles blanches. Alors c'est très joli ces cartes, seulement c'est vrai que lorsqu'on les envoie, souvent il faut les protéger, en plus il faut mettre 2 timbres, donc à l'envoi, des fois ça revient un peu cher, quoi. Quand on en envoie plusieurs dans la semaine, la poste, comme dirait Chris, il nous déroule le tapis rouge, hein, parce que je vois cette semaine avec tout ce que je vais poster, ça fait un petit budget quand même. Donc voilà ma petite carte. Donc ici, si vous voulez, vous pouvez décorer, rajouter un petit tag, faire un petit trou ici, puis mettre un ruban. C'est une idée, hein, pourquoi pas. Hein, on peut faire une petite perforation et ça fait un tag. Et on y met un petit ruban. Voilà, mais bon. Et après, je vous dis, si votre papier est beaucoup plus foncé que celui-ci, parce que là, si on écrit avec un stylo noir, on voit très bien l'écriture, hein. Surtout qu'on peut, sur ce papier-là, on peut écrire aussi de ce côté. Voilà. Donc après, voilà, on n'a plus qu'à glisser notre carte à l'intérieur, plus un petit chèque si c'est les petits-enfants. Voilà, et on referme notre pochette comme ça. J'ai peut-être pas assez... Si, je l'ai bien ouvert. Donc voilà ce que ça... Voilà, ça donne ceci et je trouve ça sympa. Voilà, ça change un peu comme ouverture de carte. Et je vous dis, ça permet d'envoyer une petite carte cadeau, des petits des tags, des petites découpes, à la limite, pourquoi pas. Voilà, des petites fleurs plates que chacun assemblera à son goût. Donc voilà, cette petite carte vintage sans être vintage, mais enfin bon, un petit peu ancienne avec le petit cadre en bois, les petites perles, la petite photo de la jeune femme quand même qui est assez ancienne, le papier qui est quand même vieilli comme ça, la dentelle. Bon, je trouve ça pas trop mal. Donc celle-ci, je l'aimais bien avec la rose, ça. C'est le papier ici qui fait tout là. Le papier est très très beau, mais je n'avais qu'une feuille comme ceci. L'autre, je l'ai employé pour un album, donc il m'en restait qu'une. Voilà. J'ai fait une autre carte aussi. Donc là, j'ai pas fait le tuto parce que celle-là, elle est beaucoup... Alors, je vais poser ça, je vais vous la montrer. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai fait celle-ci. Alors là, je vous explique, c'est un papier... elle n'est pas terminée, vous voyez, il faut que
je vais mettre comme un fond de carte pour cacher les... Donc celle-ci, elle mesure 14. Donc ça, c'est une grande carte, hein, 14 sur 20. Donc là, c'est un papier, ben, c'est celui-ci, d'ailleurs, le papier est encore ici. Le voilà. Je l'ai entièrement recouvert, le papier de dentelle rose. Je ne sais pas si vous voyez, entièrement. Voilà, il est entièrement recouvert de dentelle rose. Ensuite, dans le même papier, j'ai découpé avec un dies une forme, là, qu'on voit très bien là. Sous cette découpe, il y a, alors là, ce n'est pas du papier, c'est du tissu. Quand je suis allée au salon, j'ai acheté 4-5, comment on appelle ça, dessins sur toile, comme ceci. J'ai acheté 2 chats, un bouquet de fleurs et 2 femmes, comme ça. Voilà, donc là, j'ai collé ce tissu en dessous. J'ai rajouté ce cadre que j'ai fait à l'aide d'un dies, là. Donc c'est toujours fait avec ce même papier comme ceci, là. Donc j'ai ancré les bords ici en rose, puisque la dentelle est rose. J'ai mis un ruban dentelle ici, enfin j'ai fait un petit nœud dentelle, auquel j'ai sur lequel j'ai collé un petit... bon, je sais plus comment ça s'appelle, un petit truc métallique, là. Voilà. À l'intérieur duquel il y a un petit bouquet de fleurs. Ici, j'y ai mis des roses. Alors, c'est des roses en mousse. Voilà. Et ces roses-là m'ont été offertes par Ange Coco. Donc, voilà. Cette rose-là, c'est Pamela qui me l'a envoyée dans une petite pochette avec plein de petites pierres et tout ça. Ce petit bouton pierre, c'est Sissi de la chaîne Sissi Créa qui me l'a envoyé. Ici, c'est la chaîne 5 à la maison, Pamela. Voilà. Donc ça, je les ai achetés. C'est des petites pierres en forme de fleurs. Vous voyez, ici, j'ai mis ça. Voilà. Ici, c'est de la dentelle que j'ai achetée au salon. Alors, c'est une dentelle, mais je vais vous la montrer de très près. C'est plus une broderie dentelle. Parce que c'est une dentelle brodée. Voilà. Et là, j'ai rajouté quelques pierres. Donc évidemment, là, on voit le collage. C'est pour ça que sur l'arrière de la carte, je vais recoller un Bristol blanc pour pouvoir écrire mon mot. Voilà. Et ici, j'ai mis plusieurs petites fleurs, enfin plusieurs roses comme d'habitude. Moi, j'aime les roses. Donc voilà, j'aime les roses et les autres fleurs, remarquez. Hein. Donc voilà, ici, chaque petite rose est entourée, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, d'une petite, comme une petite voilette. Comme dans le temps, les femmes, quand elles mettaient une petite voilette là, sur leurs yeux, qu'elles rabattaient au-dessus de leur chapeau, ben voilà, c'est le même style. Donc voilà, donc ça c'est une toile, hein. Ce n'est pas, comme j'ai expliqué, ce n'est pas du tissu. Donc voilà, c'est une carte qui fait un peu couture, je trouve, en même temps, enfin je sais pas. Elle a un style cette carte, voilà, elle m'a bien plu. Alors ça m'est venu comme ça, donc évidemment... j'ai pas de quoi, je pourrais en refaire une parce que j'ai une autre femme comme ça, mais je compte l'utiliser pour autre chose, pour un album. Mais je vous dis, c'est seulement un bout de carton 14 par 20 que sur lequel j'ai entièrement collé de la dentelle. Voilà, d'ailleurs, je crois que je l'ai ce rouleau de dentelle. Je sais pas si je l'ai là. Là. Peut-être là, dans ma corbeille, là, voilà. C'est de la dentelle comme ceci. Voilà. Donc c'est avec ça que j'ai fait la carte. Voilà. Donc je la remets dans son papier. Et je range. Voilà. Donc voilà mes petites cartes du jour. Celle-ci. Celle-ci. Et la dernière que j'ai réalisée avec vous. Bon. Voilà. Voilà, voilà.
et vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve que ça change. Maintenant, peut-être que certaines trouveront que ça manque un peu de décoration, mais comme le papier est déjà chargé, je trouve que rajouter encore, ça me paraît beaucoup. On peut rajouter par contre un petit sentiment ici, hein, pour toi, ou je sais pas, si c'est pour un anniversaire, bon anniversaire, on peut rajouter un petit sentiment. Mais trop de déco, après, bah, tue la déco en fin de compte, hein, voilà. Voilà, c'est pas comme celle-ci. Celle-ci, elle est chargée, mais c'est exprès. Voilà. Là, c'est vraiment plus une pochette, plus dans le sens pochette cadeau que carte postale, quoi. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépendra à l'heure à laquelle je vais mettre ma vidéo en ligne et le temps qu'elle mettra à se télécharger. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Voilà, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.